Jacob et Maximilian roulent en Pedelec. Ces deux lycéens ne jurent que par le vélo à moteur électrique. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes font comme eux, bien contents de ne plus devoir pédaler au vent dans les montées. Un Pedelec, c'est un vélo comme les autres, sauf qu'il est plus puissant. Le moteur qui est installé à l'arrière apporte plus d'énergie au vélo. On peut rouler sans problème avec un Pedelec classique. Pas besoin de permis de conduire, ni de permis moto. Ce vélo roule jusqu'à 25 km/h. Mais certains modèles peuvent monter jusqu'à 45 km/h. C'est beaucoup plus rapide. Et là, il te faut le brevet de sécurité routière. Tu peux rouler aussi vite que les voitures. Ils te regardent d'un air étonné. C'est trop marrant. Plus de 700 vélos électriques se trouvent actuellement au centre de test de l'association Extra Énergie dans l'est de l'Allemagne. Hannes Neupert, président de l'association, prévoit pour le Pedelec un boom sans précédent. On se dit d'abord qu'avec ce genre de vélo électrique, on ne fait plus de sport, on n'a plus rien à faire. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. Les gens qui roulent en Pedelec font bien plus de vélo. Ils sont en bien meilleure forme qu'avant, parce qu'ils font de l'exercice régulièrement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ça augmente l'espérance de vie de 8 ans dans les pays industrialisés. Bastian Fermer le sait bien. Et il ne peut plus se passer de son vélo électrique. Pour lui, c'est un luxe d'arriver au travail sans transpirer. Autre avantage, son nouveau moyen de locomotion a une autonomie de 80 km. Sur le plan écologique, le vélo électrique est imbattable. Son émission de CO2 est très faible par rapport à une moto ou un scooter. C'était une décision mûrement réfléchie. D'abord, une voiture coûte très cher. Et quand on fait très peu de longues distances, ce genre de vélo est une bonne solution. Pour les longs trajets, je préfère prendre le train. Pour les trajets courts, je prends le vélo. Et dans les montées, le Pedelec est parfaitement adapté. Comptez au minimum 1 500 € pour un vélo électrique, dont la batterie coûte déjà 4 à 500 €. Mais là encore, les progrès sont rapides. Reste à savoir si le Pedelec remplacera un jour le vélo traditionnel. Les vendeurs de vélos comme Mike Schmidt ont très vite pressenti le boom du vélo électrique. Les Pedelec ne restent pas longtemps en magasin. Et pour Mike, sa gamme de produits va encore s'étoffer. On voit que les jeunes, surtout dans les grandes villes, sont très attachés à ce genre de produits pour ménager les ressources naturelles. Je pense que ça va encore beaucoup évoluer dans ce domaine. On estime que dans les prochaines années, le vélo électrique représentera 30% de part de marché. C'est un véritable boom, comme pour le VTT en son temps. Alors bien sûr, l'industrie investit massivement et l'évolution technologique est très rapide, notamment au niveau des batteries. Et puis, les moteurs et les roues sont de plus en plus légers, on le voit bien. En 2009, 500 000 vélos électriques se sont vendus en Europe, une tendance à la hausse. Il y aura toujours des inconditionnels du bon vieux vélo. Mais je pense que c'est comme pour la planche à laver. La machine à laver s'est imposée parce que nous sommes de gros paresseux. On le voit bien dans les espaces publics où il y a des escaliers et des escalators. Si vous restez une demi-heure pour observer combien de personnes empruntent les escalators et combien se donnent la peine de monter les escaliers, vous verrez que les escalators arrivent loin devant. Ainsi, la mobilité pourrait prendre une nouvelle forme en Europe.